Amis Scorpions, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette nouvelle période, la période du mois d'octobre. Alors, nous allons commencer par questionner les cartes au sujet de votre tendance énergétique globale. La tendance qui viendra influencer votre mois et le reste de ce tirage. Alors, voyons voir, Scorpion. Alors, nous avons le murmure des étoiles, nous avons les blessures et nous avons la patience. J'ai l'impression que vous allez être amené à comprendre quelque chose en cette période. Les étoiles, l'univers essayent de vous faire comprendre une leçon et une notion très importante pour que vous puissiez avancer. Alors, patience, persévérance, les choses ne se feront pas en un clin d'œil en cette période. Il faudra faire attention à bien respecter le temps nécessaire, que ce soit pour aller d'un point A à un point B, pour finaliser un projet, pour que chacune puisse s'adapter, c'est possible, pour guérir une blessure, pour certains d'entre vous. Il faudra vraiment être tolérant, patient en cette période et ne pas attendre de soi-même ni des autres que tout soit fait en un éclair. Il y a des projets qui vont devoir patiemment mijoter, se réchauffer avant de pouvoir éclore. Voilà. Veillez à tout simplement vérifier que tout est en équilibre, voilà, puisqu'ici on a quand même la différence en parallèle, donc peut-être qu'avec certaines personnes ou avec certains concepts, eh bien on ne sera pas tout à fait sur la même longueur d'onde, que ce soit en termes de temps, de compréhension, en termes d'expérience. Donc laissez à chacun et laissez-vous à vous-même le temps de trouver l'équilibre dans la situation. Laissez-vous le temps aussi de remonter la pente après certaines épreuves, après certaines blessures, ce sera important. On ressent pour le tirage des scorpions que la notion de l'attente, de la patience, l'attente du retour de la fructification, elle en vaudra la peine, ça c'est sûr, mais ce n'est pas pour autant qu'elle n'existera pas. Voilà, elle permettra, en tout cas elle annonce de très bonnes choses, mais voilà, il faudra attendre, il faudra passer par l'étape de l'attente de la fructification. Alors ensuite, nous allons consulter les cartes au sujet tout simplement de vos semaines. Alors, première et deuxième semaine, troisième et quatrième semaine. Alors, nous allons prendre la carte des aspects favorables, les aspects en opposé, la carte du professionnel, des ressources et du relationnel. Alors, nous avons effectivement en dos et à la coupe une notion soit de relation pour certains d'entre vous, soit de projets de cœur qui vont devoir tout simplement prendre un certain temps, qui vont devoir être mijotés, comme on le disait. On a ici le jugement qui est une carte qui nous rassure, c'est vraiment ce qu'on racontait jusqu'à présent. Elle nous dit oui, il y a une réussite, oui, il y a un retour positif, mais il va falloir attendre. C'est une carte lorsqu'elle est à l'endroit de karma positif, mais voilà, au long terme. On doit d'abord passer par une phase de décision, de mise en place, de choix pour certains d'entre vous. On doit investir au bon endroit, que ce soit son temps, son argent, son énergie. Voilà. Et on doit attendre patiemment le retour de ce que l'on a mis en place, tout simplement. Ce que l'on a demandé, les conseils qu'on a donnés, par exemple, peu importe ce que c'est, eh bien, il faudra laisser le temps au temps. Voilà, c'est une thématique qui va être très importante pour le signe du Scorpion en cette période. Alors au niveau de la première semaine, nous avons la 2 de bâton. Vous allez commencer par des projections et des discussions au niveau de l'avenir. Alors ici, quelque chose est en train de se forger. Le passé est derrière vous. Certaines étapes sont en train de se concrétiser. Alors peut-être que pour certains, il s'agira du fait de se relever d'une épreuve et d'aller de l'avant, c'est une possibilité. Pour d'autres, ça peut être aussi des projets d'avenir, voilà, le devenir d'une famille, d'une maison, d'une relation, que sais-je, qui est en discussion. Voilà.
Alors, vous allez quand même rencontrer certains blocages ici, que ce soit des blocages émanant de votre propre esprit, des peurs, des doutes, par exemple, un manque de confiance, c'est possible. On a une cage mentale qui nous empêche, pour certains d'entre vous, d'avancer, qui nous empêche d'accéder à la nouveauté. Bien sûr, il est possible également que ce soit des blocages extérieurs, comme des démarches ou des personnes, par exemple, qui nous empêcheraient d'avancer. Voilà. Cette carte, elle a quand même souvent un lien avec soi, avec le consultant, mais bien sûr, comme c'est un tirage général, les deux sont possibles. Donc, on prévoit l'avenir et on se rend compte tout simplement qu'il y a des blocages et qu'il va falloir faire preuve de patience. Il va falloir attendre que la situation soit bien ficelée, bien équilibrée, avant de pouvoir avancer. Alors, ce sera de très courte durée, puisqu'au niveau de la 3e semaine, nous avons l'impératrice. Les négociations, les discussions, les projets reprennent. Quelque chose est encore une fois en train de mijoter, quelque chose est en train de naître petit à petit ici, que ce soit une naissance littérale, hein, c'est tout à fait possible avec l'impératrice, ou la naissance d'une idée, d'un projet, d'une collaboration. Peu importe, il y a quelque chose qui est en train de se créer. Maintenant qu'on a relevé les défis, et qu'on a brisé les blocages qui nous empêchaient d'accéder à cette situation, eh bien, on va un petit peu relancer le processus. Voilà. Et alors, encore une fois, nous avons Chevalier de Pentacle, qui est une carte également de lenteur positive. C'est la carte qui nous rappelle que, eh bien, il y a la nécessité d'attendre tout simplement, de respecter les étapes nécessaires. D'ailleurs, on pourrait dire que l'impératrice est aussi une carte d'étape, hein, puisqu'elle représente une femme enceinte, tout simplement. Donc voilà, il faut le temps, quelque part, que le processus se mette en place et se finisse. Voilà. Donc on a vraiment beaucoup de cartes qui vous rappellent d'y aller doucement en cette période. Chaque chose en son temps. Il n'est pas question d'aller plus vite que ce qui n'a été prévu, hein. Voilà, on laisse les choses se mettre en place doucement. Cette carte, ici, Chevalier de Pentacle, elle nous rappelle de respecter les étapes et le temps imparti. Alors pour certains, ça peut être aussi les déplacements financiers, donc que ce soit des transactions au niveau financier, que ce soit des investissements pour certains d'entre vous, c'est une possibilité. Voilà, c'est un déplacement qui va engendrer certaines ressources pour certains d'entre vous, c'est également possible, évidemment. Alors vous avez un personnage qui regarde vers la gauche au début et vers la droite à la fin. Donc on voit qu'en fait au début, vous avez un regard sur le passé qui va vous amener à trier certaines choses. Et à la fin du tirage, en fait, lorsque eh bien, vous aurez réglé toutes ces situations, vous allez regarder dans une direction nouvelle, vous allez regarder vers l'avenir. Donc c'est une thématique assez commune, je dirais, pour les signes d'eau de cette période, c'est la notion de faire preuve, je dirais, de patience, mais surtout, il y a une notion de, pas de fin, il y a une notion de début en cette période. C'est le commencement, c'est en train de se mettre en place. Donc, on ne brûle pas les étapes, les amis, c'est très important. Au niveau des aspects favorables, il y a la carte de la 7 de Pentacle qui va notamment représenter les choix et les décisions à prendre. Donc vous allez réussir à avoir une bonne assise en cette période. On sait vers où on veut aller, on regarde dans une direction et on prend les décisions nécessaires, les décisions adéquates pour pouvoir faire évoluer les choses dans cette direction, dans la direction qui a été donnée, qui a été décidée, qui a été imaginée pour certains d'entre vous. On a une ligne directive et il nous tient à cœur de pouvoir la poursuivre, tout simplement. Donc ouais, vous allez essayer d'atteindre cette stabilité, cette indépendance peut-être, même pour certains d'entre vous, et vous allez y arriver à force de choix, de prise de position, de questionnement. Voilà. On se questionne sur qu'est-ce qui est bien de faire, comment, de quelle manière. Alors au niveau des oppositions, 10 de Pentacle. Alors cette carte-là, elle est très très riche d'interprétations, donc à vous de voir un petit peu où on se situe. Ça pourrait être des difficultés au niveau des ressources financières ou matérielles. Pour certains d'entre vous, on ira voir cela au niveau de cette case. Alors, ça peut concerner tout ce qui est les dettes notamment.
puisque la 10 de Pentacle, ça va vraiment être la famille, la transmission, le transgénérationnel. Donc vous voyez les dettes qui se succèdent, qui se donnent d'une personne à une autre, entre guillemets. Ça peut être une opposition au niveau de tout ce qui est les biens immobiliers pour certains d'entre vous. Voilà. Donc l'immobilier, les biens matériels aussi, que ce soit des voitures, que ce soit du matériel, un immeuble, un appartement. Voilà, il y a un souci à régler ici. Et cela peut être aussi une carte qui nous parle de famille. Alors, ça va plus être la famille professionnelle, cette carte-là, mais ça peut bien sûr être la famille de sang également. Donc, on a quelque chose à régler au niveau d'un bien immobilier, au niveau de dette ou au niveau relationnel, bien sûr. Tout cela pourra être vérifié et je dirais étoffé au niveau des cartes suivantes. Alors ensuite, on va regarder s'il nous est possible d'apporter des informations complémentaires au niveau des différentes semaines. Donc nous avons pour la première quinzaine l'argent, l'enfant et finalement l'accusation. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui peut peser sur les épaules en cette période. Avec l'enfant, on nous parle bien de quelque chose qui est à naissance en cette période et qui peut aboutir à des choses très constructives. Avec cette carte de l'argent, eh bien, on a les retours, on a la fluidité, on a l'abondance quelque part. Et en fait, dans cette chose nouvelle qui est en train de se ficeler, il y a un moment, quelque chose qui est pointé du doigt, une erreur, une faute, un manquement par exemple. Ce sont des accusations, voilà, des fausses paroles pour ainsi dire, qui bloquent. Voyez, ça peut être aussi, comme on le disait tout à l'heure, un blocage qui vient de nous-mêmes. Hein, ça peut être de la culpabilité par exemple. Donc vous voyez, il y a vraiment cette notion d'être dans le viseur de quelqu'un ou de soi-même, et donc ça va venir pour ainsi dire bloquer les possibilités d'avancer dans cette situation nouvelle. Voilà. Alors au niveau de la deuxième quinzaine, on a les compromis, encore une fois la carte de la famille et évidemment la carte de l'échec. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui est très important ici. Au niveau de ce mois, l'échec, l'impossibilité, le blocage. Vous allez devoir travailler sur quelque chose qui n'a pas marché. Alors soit qui n'a pas marché du tout, voilà, quelque chose qui n'a pas plu, hein, voilà, on ne s'est pas compris, on n'était pas sur la même longueur d'onde, ça n'a pas été comme ça a été, enfin comme ça devait être, par exemple. La manière dont ça a été convenu, ben, ça n'a pas été respecté. Ou alors c'est peut-être quelqu'un qui va devoir travailler pour améliorer les choses. Voilà. En tout cas, il y a une notion de famille, de relation ici. Donc vous allez être très entouré dans cette situation. Soit par une famille professionnelle, par exemple, une famille de sang, c'est aussi possible. Et puis il y a cette notion toujours d'arbre, donc quelque chose qui va perdurer. Voilà, on a le générationnel, le transgénérationnel, la transmission. On a à cœur de mettre en place quelque chose qui va fonctionner sur le long terme. Il n'est pas question de quelques semaines ou quelques mois, mais plutôt de quelque chose qui va être dans la durée, dans la continuité. Alors ici, nous avons la chance et le rêve. Alors, est-ce que c'est vous qui allez avoir l'opportunité de réaliser un rêve ou est-ce que vous allez donner sa chance à quelqu'un? C'est une possibilité. Voyez, on a la joie, on a quand même la trahison, donc faites attention à ça. Effectivement, il y a quelque chose qui pourrait être douloureux à un moment. Encore une fois, que ce soit vous-même, hein, envers vous, tout simplement, ou que cela vienne de quelqu'un d'autre. Donc faites attention à ça. Ça pourrait être vous aussi qui avez fait quelque chose envers quelqu'un, qui est vécu comme une trahison. Ça, c'est également possible. Attention, l'hérédité, la famille, la transmission, ça revient énormément. Et puis, bien sûr, l'aspect relationnel. Voilà, donc vous avez la possibilité de réaliser quelque chose en cette période, mais faites attention, encore une fois, faites attention à ce que tout le monde soit bien dans une situation. Voyez, ne faites pas confiance trop vite, et puis ne vous dites pas, bon, je l'ai dit une fois, c'est bon, c'est compris. Non, il risque d'y avoir des incompréhensions en cette période, des quiproquos, des choses qui ne conviennent pas. Donc, ça va être important de pouvoir se pencher là-dessus, tout simplement. Alors, au niveau de la carte des activités, nous avons la reine d'épée ici, qui va représenter la personne qui va garder les choses pour soi. Alors ici, elle est à l'endroit, donc ça peut être quelque chose de tout à fait positif. Ça peut être par exemple quelqu'un qui va garder une idée, une réflexion,
quelque chose comme ça, jusqu'au moment où elle est prête à être dévoilée, tout simplement. Parce qu'en fait, la reine d'épée, c'est vraiment quelqu'un qui va réfléchir, mais sans trop en dire. Voilà. Elle attend vraiment le bon moment pour pouvoir eh bien, exprimer ce qu'elle doit exprimer, dévoiler son idée, son projet, par exemple. Donc c'est quelqu'un qui va beaucoup analyser, beaucoup réfléchir aussi en secret, voyez, de son côté également. Donc un esprit très analytique également. On analyse, on réfléchit, on est vraiment dans cette réflexion intense en cette période. Vous observez, voilà. La reine d'épée, elle observe vraiment et elle attend le bon moment pour pouvoir agir. Voilà. C'est quelqu'un d'extrêmement réfléchi. Alors nous avons le manque d'ancrage ici, donc on voit bien qu'il y a certaines situations qui ne sont pas encore prêtes. Elles doivent être ancrées, travaillées, bien ficelées, tout simplement. Ce n'est pas encore le bon moment. Comme on l'a vu, ce mois est tout simplement un mois de tri, de mise en place, de commencement. Ce n'est pas un mois de finalité, voilà. De terminaison. J'allais faire un mélange entre les deux, donc de finalité. Voilà. C'est très très important de laisser le temps au temps et de vérifier que tout est bien construit avant de se lancer à l'aveuglette. Vous voyez, il y a encore besoin d'organisation, c'est ça. Tout n'est pas encore acquis en cette période, hein. Il va falloir certes avancer, oui, ça c'est vrai, mais pas dans le désordre, pas en advienne que pourra. Voilà, il ne faut pas se dire, bon, je mets une pièce au milieu de la table et on verra bien ce que ça donne. Il faut vraiment pouvoir réfléchir ses investissements, encore une fois, que ce soit en argent, en énergie, peu importe, hein. Il faut vraiment réfléchir à une stratégie. Voilà. Encore une fois, ne pas se dire, bon, je l'ai dit une fois, c'est compris, on avance. Non, il faut faire attention à ce que tout le monde ait bien compris et à ce que tout le monde soit d'accord. Voilà. Alors on a le conquérant de l'enseignement aussi, donc peut-être que certains d'entre vous vont se lancer dans des formations, peut-être que certains vont apprendre également. On apprend à travailler de nouvelles choses, on est en train de conquérir peut-être de nouveaux territoires, de nouvelles possibilités pour certains d'entre vous. Eh bien c'est tout à fait possible. Alors encore une fois, l'enseignement c'est pareil, il faut du temps pour pouvoir apprendre les choses, donc laissez le temps au temps, tout simplement. Alors au niveau des ressources, 9 de Pentacle. Au niveau des ressources personnelles, nous avons l'acquisition d'une certaine indépendance, je vais dire. Alors ça peut être une indépendance personnelle, un projet qui devient autonome, indépendant par exemple. Voilà, on voit qu'il y a quelqu'un ici qui est en train de lire tranquillement. Voilà, elle a réussi à se stabiliser, cette personne. Donc au niveau des ressources, c'est très positif, parce qu'on nous dit qu'au niveau de ce mois, vous allez trouver votre équilibre, vous avez les ressources nécessaires pour pouvoir mettre en place des projets. Tout a été semé, il ne reste plus qu'à récolter. Donc encore une fois, on nous confirme bien qu'à force de travailler, qu'à force de semer des choses constructives et d'attendre le temps nécessaire, eh bien vous allez pouvoir récolter. Pour certains, c'est déjà le cas et ça continuera, c'est très bien. Alors c'est peut-être des personnes aussi que vous allez aider à trouver une stabilité et leur indépendance. C'est possible. Encore une fois, la famille des Pentacles, elle prend son temps parce qu'elle sait pertinemment qu'il y a des étapes à respecter. Alors le secret, ouais, c'est vrai que la reine d'épée, parfois, c'est quelqu'un qui a tendance à agir un peu en secret, dans l'ombre. Voilà, c'est quelqu'un qui va garder pour soi, garder pour elle, voyez. Donc c'est ça, elle réfléchit, elle analyse, elle agit un peu dans l'ombre pour certains d'entre vous. On tire les ficelles peut-être, c'est une possibilité. Alors, si certains ont eu des difficultés, on parle de période creuse, donc soit vous allez aider des personnes qui ont des difficultés. Si les difficultés viennent de vous, eh bien, on nous l'a confirmé, vous allez trouver votre indépendance et votre stabilité. Et alors ici, ce qu'on ressent, c'est que pour certains, vous allez avoir des problèmes à gérer, tout simplement. Encore une fois, il y a des moments où vous allez rencontrer des blocages. Ça peut être des réponses défavorables, des refus, des impossibilités. Bon, il va falloir s'armer de patience pour pouvoir y arriver. Ouais, vous voyez, on a encore le gouffre. Donc, vous allez devoir chercher une issue à un moment. Faites attention avec qui vous signez également, les amis. Ouais, c'est ça. Ne faites pas confiance à tout le monde. Il pourrait y avoir de fausses promesses ici. Des paroles qui ne sont pas tenues. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas aller trop vite. Hein, si vous dites, bon allez, toi tu veux bien, je te fais confiance. Bon,
ça pourrait être problématique. Donc, ne confiez peut-être pas des responsabilités trop vite également. Ça pourrait vous porter préjudice. Prenez le temps de bien analyser, de bien réfléchir à l'image de cette reine d'épée qui n'est pas du tout la carte de advienne que pourra, bien au contraire. Alors ensuite, au niveau relationnel, page d'épée. Encore une fois, on parle d'une idée ici. J'ai l'impression que c'est un concept prédominant en cette période. C'est l'idée de faire grandir quelque chose. Donc on a des idées, des projets qui en sont encore à un stade un petit peu immature, je vais dire. Donc voilà, qui ont besoin de grandir, d'être alimentés, d'évoluer. Voilà, petit à petit, on a besoin de pouvoir mettre en place les choses. Et il va falloir respecter ça. Alors, pour certains d'entre vous, peut-être que votre relationnel est lié à cette idée. Donc, peut-être que vous travaillez avec votre famille, avec des personnes proches de vous. C'est une possibilité. Auquel cas, il va falloir laisser le temps à chaque membre, tout simplement, d'apprendre, de comprendre, laisser à chacun son temps de parole et faire en sorte que tout le monde ait bien compris et soit bien compris, tout simplement. Alors au niveau relationnel, peut-être que vous avez de nouvelles idées également à explorer, des projets communs par exemple, et on voit qu'en cette période, vous allez vraiment chercher à faire grandir ces idées. Voilà, que ce soit l'idée pour une amitié, pour un couple, on peut avoir une idée de projet, de déménagement, de voyage, que sais-je. Eh bien, on va faire grandir ça. En fait, on voit que pour le moment, vous avez la petite étincelle, mais il faut encore l'alimenter. Cette idée n'est pas encore assez mature, n'est pas encore assez concrète que pour pouvoir se mettre en place. Et c'est une thématique globale de ce tirage. Voilà. Donc, laissez cette idée grandir. Ou cette relation. C'est ça, ça vaut la peine d'attendre. Hein. Oui, c'est ça. Donc, ne précipitez pas les choses, tout simplement. Voilà. Restez optimiste. Il y a encore cette idée d'enfant, tout simplement. Donc, il y a quelque chose qui est en train de grandir petit à petit. Il va falloir laisser chaque personne, tout simplement, pouvoir faire ses expériences et faire également vos propres expériences. Voilà. Libérez-vous peut-être du passé, pour certains d'entre vous. Autorisez-vous à expérimenter de nouvelles choses, à expérimenter la joie, hein, l'innocence quelque part de l'enfance. Voilà. Et pour d'autres, on vous dit, libérez-vous quelque part de cette attente, voyez, de cette envie que tout soit fait en un clin d'œil. Ouais, ça va vraiment être primordial. Les racines ont besoin de temps pour pouvoir quelque part s'enfoncer dans la terre et devenir beaucoup plus solides, beaucoup plus concrètes. Alors, on va passer du coup à la dernière partie de votre tirage. Donc, on va enquêter sur la partie relationnelle de cette période. On va chercher tout simplement quelques petits renseignements supplémentaires. Alors, signe du Scorpion en cette période du mois d'octobre 2023. Alors, octobre 2023, Scorpion. Que se passe-t-il? Alors, on a encore cette notion d'échec. Bon, ouais, pas d'illusion. Alors, on rebondit, d'accord. Bon, il y a quand même deux aspects. Ouais, la peine, vous voyez, c'est des notions qui reviennent encore une fois. La notion de peine, la notion de trahison pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, eh bien, cette notion d'échec. Bon, il va sans dire qu'il y aura une problématique en cette période. Donc encore une fois, pas d'illusion. N'allez pas trop vite, ne faites pas confiance trop vite. Alors, il ne faut pas non plus tomber dans la paranoïa, hein, bien sûr, mais voilà. Avant de signer, avant de conclure, on fait attention. Parce que moi, j'ai quand même des personnes qui vont avoir le même intérêt que vous. Vous voyez, on a le coup de foudre ici, donc c'est l'évidence. On a la même passion, on est sur la même longueur d'onde. Hein, ça peut être un coup de foudre amoureux, mais ça peut être d'autres types de coups de foudre aussi, dans les passions communes, dans les activités par exemple. Moi, j'ai quelqu'un qui... en fait, il y a cette notion de rapidité avec le coup de foudre, c'est une évidence, mais attention à séparer ce qui est un vrai coup de foudre de ce qui serait une illusion. Voilà, parce que vous risquez de vous brûler les ailes, vous risquez de vous tromper, entre guillemets, en tout cas de faire face à un échec.
La vie essaye de vous prévenir. Malgré tout, il y a quand même des promesses ici, vous voyez, avec le couple. Donc il y a quand même l'officialisation, l'engagement pour certains. Donc ça, c'est pas un souci. Il y a quelque chose qui va se faire, ça c'est sûr, mais vous allez passer tout simplement, en tout cas vous risquez de passer par des périodes d'échec, de peine. Donc faites bien attention. Voilà. N'y allez pas trop vite. Alors on a la carte du soutien, donc vous allez être soutenu ou soutenir quelqu'un. Les deux sont bien évidemment possibles. C'est vrai que c'est une thématique qui revenait également, le soutien, l'aide, l'entraide, la générosité. Il y aura quelque chose de cet ordre d'idées-là. Voilà. Alors ensuite, cinéma et rencontres. Il est fort à parier que des rencontres intéressantes vont être faites en cette période. Alors pour certains, des rencontres au cinéma ou alors dans un lieu culturel, un cinéma, un musée, un théâtre à la limite. Voilà, il y a des rencontres intéressantes lors d'un passage dans un lieu de culture, de représentation. Voilà. Alors, nous avons également le modeste et le bien-être. Veillez à ne pas trop en faire en cette période. Ouais, bien-être et modeste, ça me fait un petit peu penser aux personnes qui auraient tendance à en faire de trop. Vous voyez, on va aller toujours plus loin et finalement, on oublie un petit peu qu'on a des limites physiques. Voilà. Donc, faites attention à votre bien-être, les amis. Ça peut être aussi des choses très simples, hein. Le bien-être, ça peut être simplement aller marcher en forêt, respirer un grand air à la campagne. Voilà, vous n'êtes pas, c'est pas forcément des spas, des thalassos, etc. Bien que ça puisse, hein, évidemment, mais ça peut être aussi des choses très modestes, très simples, voilà, tout en simplicité. Hmm. Ne soyez pas tout le temps dans les bureaux, dans la paperasse, dans vos activités. Voilà, c'est bien d'y être, mais voilà, des sorties en plein air, c'est bien aussi. On voit que vous allez avoir pas mal de rendez-vous, vous allez être très sollicité en cette période. Donc, veillez à pouvoir vous reposer également. Mm. Ouais. Alors ensuite, au niveau de ce qui va être exprimé en cette période, nous avons je suis là pour toi et j'ai été blessé. Donc on le voit bien, signe du scorpion, il y a une blessure. Alors que ce soit vous qui êtes blessé par quelqu'un ou vous qui blessiez quelqu'un, les deux sont possibles. Alors on a quelqu'un qui va être là pour vous ou vous allez être là pour quelqu'un dans cette période un petit peu plus douloureuse, dans cette période de blessure, de fatigue peut-être pour certains d'entre vous. Il sera vraiment primordial de pouvoir être là. Voilà, donc faites attention à ça. Attention à vos paroles. Attention aux paroles qui viennent des autres. Il faudra faire attention. Alors vous allez aussi mettre un terme à certaines situations avec certaines personnes. Voyez, votre cœur vous dit qu'il faut en rester là. Voilà, donc je préfère en rester là, c'est fini. Alors ça peut être dans l'amour, mais ça peut être aussi dans les activités professionnelles, hein, bien sûr, c'est possible. Vous allez régler certaines choses. Voilà, ça ne fonctionne pas, stop, on arrête. Ça n'ira pas plus loin. Voilà, donc ça va être une notion importante aussi. Savoir dire non, savoir dire stop, c'est quelque chose qui sera important. Alors, bien sûr, avec le cœur, hein, donc pas par méchanceté, entre guillemets. Il faut bien sûr pouvoir rester humble, pouvoir rester bienveillant. Mais voilà, on a quelque chose qui s'arrête. Alors bien sûr, c'est aussi possible que quelqu'un arrête quelque chose avec vous et que ce soit vous, la personne, à consoler. N'oubliez pas, les énergies, surtout les énergies générales, sont intervertibles. Donc à vous de voir. Voilà. En tout cas, vous êtes prévenus. Par contre, n'oubliez pas, il y a certaines personnes avec qui ça va matcher parfaitement, que ce soit dans l'amour ou dans les projets. Alors on voit que vous allez beaucoup réfléchir aussi. Ouais, période de réflexion. Quel est mon objectif? Comment l'atteindre? Qu'est-ce qui est positif pour moi et qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui me permet de construire? Et à contrario, qu'est-ce qui m'obstrue, tout simplement? Face à l'adversité et aux difficultés, vous allez vous poser des questions très importantes, peut-être existentielles pour certains. Comment se débarrasser du manque de confiance? Et pour d'autres, comment surpasser des blocages? Voilà. Alors la renaissance arrive, les amis. Dites oui et merci. L'abondance n'est plus très loin, il vous suffit de lui ouvrir la porte.
Les événements difficiles seront très rapidement derrière vous. Les blocages vont être solutionnés. C'est une période de naissance, de renaissance. Alors soyez patient, soyez patiente. Laissez tout simplement cette petite plante pousser jusqu'à son apogée et vous apporter les fruits. Et vous apporter les fruits qu'elle peut porter. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette nouvelle période. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre, les amis. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous.